Le cristal des coupes scintillait, captant les lumières du salon, mais pour moi, chaque reflet était un éclat du chrysalide fracturé. Je souriais, je ponctuais les silences diplomatiques d'une phrase calibrée. Zkral, à ma droite, émettait un léger bourdonnement de quartz, sa surface polie miroitant d'une lueur ambrée. Il absorbait la tension de la pièce, se repliant sur lui-même. K.L.N. Rourke, en face, observait chaque mouvement d'équipage d'un œil acéré, pratique, sceptique. Je sentais son regard peser sur moi quand je laissais mon attention dériver vers les vues extérieures, vers la nébuleuse d'hélice qui tourbillonnait comme un suaire de gaz électrique. L'accord sur les zones de saut est essentiel, délégué Zkral, dis-je, la voix lisse, un instrument que je maîtrisais. Silas Finn, assis plus loin, ne parlait pas. Ses yeux vifs scannaient la table, les visages, probablement en quête de patterns. Il nota mon regard. Un bref hochement de tête, presque imperceptible. Il voyait. Il ne savait pas quoi, mais il voyait. Le fantôme du chrysalide me frôla l'esprit. Pas un souvenir, une sensation, un froid de vide parfait, une faim. Je serrai mon verre jusqu'à ce que les phalanges blanchissent. Le masque tenait. Il devait tenir. Un tremblement presque imperceptible parcourut la table. Je le sentis dans mes mains, avant que les autres y prêtent attention. Le silence, trop parfait, venait de se rompre. Le hurlement du métal déchira le silence protocolaire, les lumières s'éteignirent en une chute brutale, et le Concordia fut projeté dans le chaos noir. La gravité artificielle vacilla. Mon verre vola, éclaboussant le cristal d'un rouge sang. Le rugissement m'arracha au siège. Je me cognai à la table, l'impact étouffé par le bois précieux. Des cris, des alarmes muettes. La panique sentait l'ozone brûler et la sueur. « Rourke !» beuglai-je dans le tumulte. Je l'aperçus à contre-jour d'un hublot, cramponné à un terminal. Sa silhouette massive se découpait sur un tourbillon de nébuleuses en folie, déformée. Embarquement dans les capsules. Sa voix était un ordre rauque. Les graphes planchers clignotaient, mourants. Zkral, près de moi, avait rétracté sa forme en un noyau de cristal mat, insensible. Une défense. Finn se traînait vers un panneau mural, ses doigts pianotant sur une interface morte. Les données, ce n'est pas une panne. C'est une forme d'ingestion. Le vaisseau gémit, tordu par une force invisible. Par les baies, l'espace n'était plus qu'un entonnoir de ténèbres absolues, strié d'éclairs de matière agonisante. Le rogue obscur total. Il nous avalait. Et puis, je la sentis. Une vibration à l'intérieur des os. Un froid de vide parfait qui suintait des parois. Une signature énergétique que je n'avais jamais oubliée. Celle du chrysalide dans ses derniers instants. La même fin patiente, orchestrale. Le masque se fissura. Mon cœur cognait à contretemps du métal qui cédait. Rourke braillait des ordres inaudibles. Finn fixait ses écrans, horrifié et fasciné. Zkral était une statue de peur minérale, alors que le trou noir artificiel les aspirait inexorablement, et Lara, le souffle coupé par la même énergie glacée qui avait consumé le chrysalide, murmura à l'oreille du vide. « C'est toi. Tu es revenu me chercher. » Les couloirs du Concordia n'étaient plus des artères diplomatiques, mais une jungle où s'affrontaient des paniques venues de 10 mondes différents. La signature fantôme palpitait derrière mes yeux. Un pouls de gel. Autour de moi, la rationalité se dissolvait. Les Borliens, des formes reptiliennes, sifflaient et frappaient à l'aveugle, aveuglés par leur instinct de terrier. Les envoyés des vides célestes s'étaient dissous en brume, bloquant les passages. Une odeur âcre, piquante, douceâtre, mélange de phéromones de détresse, brûlait ma gorge. Rourke braillait, physiquement planté devant une porte de sas, repoussant un délégué tentaculaire. « Section C, barricadez-vous !» Sa voix était un roc dans le torrent, mais le courant était trop fort. Il ne regardait pas l'énergie qui suintait des joints d'acier. Il ne voyait que les corps. Finn, lui, ne bougeait pas. Accroupi près de Zkral, devenu un simple caillou mat, il passait un scanner sur le cristal. Ses yeux, reflétés sur l'écran, étaient dilatés. Ce n'est pas une panne des systèmes, Rourke, c'est une ingestion. Les boucliers, ils ne se déchargent pas, ils sont consommés. Le froid en moi se densifia, se dirigea. Une traction derrière le sternum.
Mon regard suivit la ligne de douleur invisible. Elle pointait vers une intersection secondaire, baignée d'une lueur de secours cramoisie clignotante. Exactement comme le couloir d'accès au pont du Chrysalide, juste avant la fin, un hurlement perçant déchira l'air, plus psychique que sonore. Les Borliens se tordirent de douleur. Je fermai les yeux. La carte de cauchemar se superposa parfaitement au plan du vaisseau, le point de convergence, l'estomac de la bête. Alors qu'un hurlement psychique déchirait l'air, Elara ferma les yeux et vit le pont du Chrysalide se superposer au couloir. « Par ici », murmura-t-elle au docteur. Fine, la peur est plus fraîche. Les sas des capsules humaines claquèrent séquentiellement, un son de salut sinistre, tandis que les baies aliens restaient obstinément verrouillées, leur propriétaire frappant le cristal en silence. La lumière rouge tournoyait, striant le visage crispé de Rourke. « Évacuation immédiate, tous les humains, aux capsules, ordre de priorité protocolaire !» Son regard croisa le mien, dur et impérieux. Il pointa un doigt vers une baie ouverte. « Vous, Vex, maintenant !» À mes côtés, Silas Finn ne regardait pas les capsules. Ses yeux vifs balayaient les écrans de diagnostic, ses doigts volant sur un pad. « Ce n'est pas une panne, commandant. C'est une sélection. Les systèmes aliens sont désactivés au niveau du noyau de commande. Une ingestion ciblée. » La traction derrière mon sternum se fit aiguë, un hameçon de froid. Je regardais les délégués Xénos, leurs silhouettes déformées derrière le cristal blindé, muettes de terreur. Leurs peurs épaississaient l'air, un parfum métallique que je reconnaissais trop bien. « C'est un piège, Rourke. » Ma voix était plate, sans résonance. Le protocole est le leur. Il trie, il isole, il prépare le festin. Le commandant saisit mon bras, sa poigne ferme. La spéculation attendra, la survie non. Je résistais à sa traction, plantant mes talons dans le sol vibrant. La carte du cauchemar brûlait derrière mes paupières. Le chrysalide, l'estomac de la bête, la même faim patiente. Si nous partons, nous leur offrons leur dernier repas. Je dégageai mon bras lentement et le regardai en face. La lumière rouge passait sur ses traits, sur les miens. Vous voulez sauver l'équipage? Ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Ses yeux s'étrécirent. Vous proposez quoi? Le froid en moi se cristallisait, devenant tranchant, délibéré. Une décision. Inverser la dynamique. Je tournai le dos à la capsule béante, face au couloir sombre, où la peur était la plus fraîche. Je ne suis pas une survivante. Je suis un appât. Les doigts d'Elara planèrent au-dessus du panneau de verrouillage des capsules humaines. Son propre souffle le seul son dans le silence radioactif de la décision. « Verrouillez-les toutes », ordonnai-je à Rourke. Ma voix ne tremblait pas. Elle portait le tranchant de la chrysalide que je brisais enfin. Il ne bougea pas. Sa cicatrice semblait plus pâle sous la lumière d'alerte. C'est un suicide collectif. C'est un choix. Celui qu'elle n'attend pas. Je tournai les yeux vers Finn. Il hocha la tête, une lueur de compréhension terrible dans son regard. Il avait vu les données. L'ingestion était sélective. Affamons le prédateur. Rourke serra les mâchoires, un muscle tressaillit sur sa tempe. Puis sa main se posa sur le terminal. Les verrous des capsules humaines cliquèrent, l'un après l'autre, un glas numérique. Le silence qui suivit fut plus lourd que le gémissement de la coque. Je me tournai vers les délégués. Les trénodites vibraient de terreur, leurs formes gazeuses se condensant en nuages opaques. Les sylvestres avaient entrelacé leurs branches, un murmure végétal de panique. Et au centre, Z-Kral, un noyau de cristal mat, insensible, refermé. Elle se nourrit de votre peur, dis-je, élevant la voix pour traverser leur barrière. De votre volonté de fuir, offrez-lui le contraire. Je fermai les yeux. Je laissais tomber mes propres boucliers, la paranoïa, la culpabilité, l'effroi qui m'avait tenu 5 ans. Je ne fus plus qu'un vide silencieux, un appât immobile. Un frisson parcourut l'assemblée. Puis un autre. Je sentis, plus que je ne perçus, le retrait. La peur des trénodites se dissipa comme une vapeur. Le murmure des sylvestres s'éteignit. Même le noyau de Skral sembla absorber le silence environnant, le renvoyant amplifié, pur. Le Concordia cessa de trembler. L'air lui-même se déchira. Alors que le dernier murmure de peur s'éteignait dans l'esprit collectif, une forme de lumière mauve palpita au centre de la salle, aussi vulnérable et affamée qu'un nouveau-né aveugle.
Le spectre mauve se contracta en un filament douloureusement brillant, puis fondit vers Elara dans un hurlement silencieux qui n'était plus qu'un écho de sa propre terreur ancienne. Je restais immobile. Le vide en moi était un puits sans fond. La chose s'enfonça dans ma poitrine, non comme une lame, mais comme une aspiration désespérée. Elle cherchait la peur, la traînait comme une ancre. Elle ne trouva rien, rien que le silence que j'avais choisi, et le silence que les autres, derrière moi, maintenaient à présent comme un rempart vivant. Un frisson me parcourut, un souvenir physique de la douleur passée. Je vis, par les hublots, les lumières du roc obscur vaciller. Ses bords se déchirèrent, révélant la turbulence violette de la nébuleuse derrière lui. Il se nourrissait de nous. Nous avions cessé de lui donner à manger. À l'intérieur de moi, l'entité se tordit. C'était une sensation étrange, non de possession, mais d'étouffement. Comme si j'hébergeais un animal en train de mourir de faim. Sa lumière mauve pâlie se fragmenta en particules qui s'évanouirent avant de toucher le sol. « C'est terminé », murmura Finn. Sa voix était un mélange d'horreur et de triomphe absolu. Il scrutait son lecteur portable, les yeux écarquillés. Les signatures fantômes, elles se désintègrent. L'attaque ciblée a cessé. C'est biologique. Elle meurt. Un craquement monumental ébranla le vaisseau, suivi d'un silence soudain et profond. L'attraction qui nous déchirait cessa d'un coup. Le Concordia fut éjecté, comme un caillou d'une fronde, glissant brutalement dans le calme relatif de la nébuleuse des hélices. L'alarme gravitationnelle s'éteignit dans un gémissement. Les lumières de secours clignotèrent, puis les principales s'allumèrent, hésitantes, rendant au pont principal ses couleurs opulentes et ternies par la fumée et les dégâts. Je tombai à genoux, non par faiblesse, mais par relâchement. Le poids de 5 ans quittait mes épaules, laissant une légèreté vertigineuse. Rourke fut à mes côtés en 2 enjambées, sa main se refermant sur mon bras, non pour me soutenir, mais pour constater. Ses doigts étaient fermes, réels. Vex, je levai les yeux vers lui. Son visage martial était strié de sueur et de poussière, mais son regard ne scrutait plus une éventuelle folie. Il évaluait une tactique qui avait fonctionné. Je hochai la tête. « C'est fini, commandant !» Il se releva, pivotant vers les stations de contrôle. Rapport de statut, contrôle des systèmes principaux, et quelqu'un vérifie ses capsules d'évacuation maintenant. L'équipage survivant, encore chancelant, se mit en mouvement. Des ordres claquèrent, moins stridents, retrouvant leur rythme protocolaire. L'un après l'autre, les panneaux des capsules aliens s'illuminèrent en vert. Les sas s'ouvrirent avec un sifflement pressurisé. Les délégués émergèrent, titubants. Les trénodites, leurs formes vaporeuses agitées de tremblements fins, se regroupèrent en un murmure apaisé. Les sylvestres déployèrent lentement leurs frondes sensorielles, les orientant non vers une menace, mais vers le noyau de cristal mat de Skral. Le noyau vibra. Une tonalité pure, basse, emplit la salle, non comme une défense, mais comme une reconnaissance. Puis, avec une lenteur majestueuse, la forme de Skral se matérialisa autour de lui, solide à nouveau. Il inclina sa tête chrysalide vers moi, un geste d'une gravité immense. Finn s'approcha, son lecteur toujours en main. Les boucliers se rechargent. L'entité, elle a complètement disparu des scanners. Pas de résidus, pas de signature fantôme. Elle a consommé ses dernières réserves en tentant de vous atteindre. Il me dévisagea et dans ses yeux vifs, je ne vis plus de pitié, mais une compréhension terrible et partagée. Vous étiez le piège, et vous avez refermé la trappe. Rourke revint vers nous, les épaules un peu moins raides. Le Concordia est en dérive, mais structurellement intact. Les moteurs principaux répondent. Nous pouvons rentrer. Son regard balaya la salle, les diplomates choqués mais vivants, son équipage en action. Il s'arrêta sur moi. Votre plan était un risque inqualifiable, mais il a sauvé ce vaisseau. Ce n'était pas des remerciements. C'était un fait. Je le préférais ainsi. Je me levai, mes jambes retrouvant leur solidité. Je marchais jusqu'au hublot principal. Dehors, la nébuleuse d'hélices tourbillonnait, belle et violente dans son indifférence totale. Aucune trace du roc obscur. Aucune ombre mauve à l'affût. Juste le vaste trouble inconnu. Quelques jours plus tard, je me tenais au même hublot. Le pont était réparé, les traces de la bataille effacées ou intégrées comme des cicatrices discrètes.
Les diplomates étaient repartis vers leur monde, emportant une histoire différente de celle prévue. Skral, avant de partir, m'avait offert un silence partagé qui valait tous les traités. Il s'était approché, sa forme cristalline émettant une vibration subtile. La connexion était une symbiose inversée. Avait-il communiqué par modulation de lumière un langage que Finn avait traduit? L'entité s'était ancrée à votre trauma lors de l'attaque du chrysalide, comme un parasite psychique. Elle attendait votre retour dans un lieu de pouvoir pour consommer l'énergie amplifiée de la peur collective. Vous avez utilisé cette même connexion comme un canal pour lui renvoyer le silence, son propre poison. Son inclinaison finale était un geste de respect profond, presque funéraire. Rourke commandait, méticuleux, tourné vers la logistique du retour. Il avait ordonné une enquête complète sur les systèmes de capsules, découvrant que l'entité avait infiltré les codes de sécurité aliens dès notre entrée dans la nébuleuse, préparant son piège depuis des jours. Il ne me regardait plus avec suspicion, mais avec une reconnaissance professionnelle froide. « Vous avez compris son jeu », avait-il dit lors d'un briefing. C'était un piège personnel, Vex. Elle voulait vous et la puissance diplomatique autour de vous comme catalyseur. Finn compulsait ces données, construisant une nouvelle théorie, une thèse cette fois sur les prédateurs énergétiques et les failles de la peur. Il avait confirmé que l'entité était morte, son réseau énergétique désintégré. Mais il avait aussi isolé un résidu dans mes propres scans biologiques, une empreinte neuronale comme une cicatrice psychique. Elle vous a marqué, avait-il expliqué, mais la marque est inactive. Une mémoire, pas une présence. Les conséquences diplomatiques étaient déjà en mouvement. Les rapports avaient été envoyés. La décision de verrouiller les capsules humaines, de refuser l'évacuation protocolaire, serait scrutée, débattue, peut-être condamnée. Mais les délégués aliens avaient témoigné de leur survie grâce à cette stratégie. Leur silence collectif avait été leur contribution, leur choix. Cela changerait les traités, les protocoles d'urgence. Cela changerait aussi ma carrière. Moi, je regardais les gaz ionisés tracer des chemins impossibles dans le vide. Je ne cherchais plus de silhouettes perdues. Je ne tendais plus l'oreille vers des murmures fantômes. La connexion était rompue. L'outil, utilisé, s'était dissipé. Le poids de 5 années avait quitté mes épaules, mais il avait laissé une forme différente. Une légèreté, mais aussi une responsabilité nouvelle. J'avais été l'appât, le point d'ancrage, le canal. J'avais utilisé mon propre vide, le vide que le trauma avait creusé, comme une arme, et cela avait fonctionné. Je sentais encore parfois un frisson, un souvenir du froid qui s'était enfoncé dans ma poitrine. Mais c'était un souvenir, pas une présence. Finn avait vérifié, Rourke avait surveillé. Skral avait confirmé. L'équipage du Concordia était entier. Les capsules avaient été ouvertes. Tous les humains et aliens étaient vivants, choqués, mais indemnes. Le vaisseau naviguait maintenant vers le port d'ancrage principal, ses moteurs rétablis, ses systèmes sécurisés. Je me tournais enfin du hublot. Le pont était calme, opérationnel. Rourke donnait des ordres à un lieutenant, sa voix ferme et assurée. Finn discutait avec un technicien, ses gestes animés par la passion de la découverte. Skral était parti, mais son silence restait dans la mémoire du vaisseau, dans la manière même que l'équipage avait de se parler maintenant, avec plus de respect, plus d'attention. Je n'étais plus une survivante hantée du chrysalide. Je n'étais plus l'ombre qui cherchait des fantômes dans chaque reflet. Je étais Elara Vex, la diplomate qui avait regardé le monstre en face et avait choisi de ne pas crier, qui avait utilisé sa propre cicatrice comme une clé pour déverrouiller un piège, qui avait transformé une connexion parasitaire en un acte de libération collective. Je souris, non pas à un fantôme, mais à l'avenir trouble et vaste qui s'étendait au-delà du hublot. Pour la première fois depuis 5 ans, je n'eus pas peur de l'inconnu. Je n'eus pas peur de moi. Le Concordia poursuivit sa route, portant ses cicatrices et ses survivants, portant aussi la nouvelle connaissance que parfois, le silence est la réponse la plus forte et que le vide peut être, lorsqu'on le choisit, la plus puissante des armes.